Bonjour. Comment expliquer le choix de l'exil volontaire fait par certains chefs d'État africains une fois débarqués du fauteuil présidentiel? Ce vendredi 16 mai, le président Ali Bongo Ondimba, aux côtés de son épouse Sylvia et son fils Noureddine, ont pris la direction de l'exil volontaire du côté de l'Angola. Devrais-je rappeler qu'au soir du 30 août 2023, après ce que d'aucuns qualifient comme étant une véritable révolution du palais, le président Ali Bongo Ondimba va pourtant être ménagé par les nouvelles autorités de transition. Son épouse et son fils, par contre, vont faire l'objet d'une véritable poursuite judiciaire parce qu'il leur est reproché d'avoir détourné des fonds de manière agressive du côté du Gabon. Sous la médiation du président João Lourenço, Sylvia et Noureddine vont finalement sortir de prison pour être assignés à résidence. Une fois les trois individus retrouvés, le président Ali Bongo Ondimba va mettre sur la table sa volonté manifeste de vouloir quitter le pays. Mais une question reste et demeure. Qui en veut au président Ali Bongo Ondimba au point de vouloir solliciter auprès de ses pairs un exil volontaire de la part de l'Angola? Le président Ali Bongo Ondimba, on peut bien lui reprocher ses dérives lors de ce dernier mandat, mais il reste que bon nombre de Gabonais se reconnaissent dans ce renouveau gabonais qu'il a plus ou moins apporté lors de sa prise de fonction en 2016. Si à cette époque, en 2016 justement, beaucoup de citoyens gabonais lui reprochait sa filiation avec le faux Omar Bongo Ondimba, non moins président gabonais, qui consacrait de fait une forme de succession dynastique. Il y a qu'au milieu de cette véritable question centrale, plusieurs Gabonais vont tourner le dos. Un opposant plus ou moins farouche et légitime à l'époque, Jean Ping, pour accorder le suffrage Ali Bongo Ondimba. Une fois arrivé au pouvoir, le président jeune à l'époque va s'engager hors corps et âme à donner une nouvelle vie en ce pays d'Afrique centrale. Il profitera d'ailleurs pour poser les bases d'une véritable révolution plus ou moins industrielle avec notamment la transformation du manganèse. Les dernières années de règne de ce dernier ont peut-être pour certains analystes écorné l'image de marque qu'il avait vis-à-vis, ou alors qu'il avait vis-à-vis des Gabonais, avec notamment cet accident vasculaire cérébral qui va le plonger dans une incapacité manifeste de gouverner. Quoi qu'il en soit, plusieurs Gabonais, plusieurs Africains se posent la question de savoir, ou alors aimeraient davantage voir notamment ces anciens chefs d'État, une fois que la fonction présidentielle terminée, continuer à animer la vie politique dans leur pays, continuer à être ce contrepoids politique qui permettra notamment d'être plus ou moins les gendarmes, que ce soit sur des questions de démocratie, des questions de liberté de manifestation et autres. Et donc, on est surpris aujourd'hui de savoir que ces anciens chefs d'État prennent manifestement le chemin de l'exil. Pas un exil forcé, mais un exil volontaire. Parlons du cas d'Ali Bongo Ondimba. Je dois d'ailleurs rappeler que du côté du Gabon, en tant qu'ancien chef d'État, ce dernier jouit d'un véritable statut constitutionnel, bien qu'il ait un rôle plus ou moins honorifique au sein du Conseil constitutionnel, mais c'est quand même l'une des plus grandes institutions juridiques du pays. Quoi de mieux que d'assumer une telle fonction afin de permettre à ce pays de ne pas observer les écarts de comportement et de gestion même de la chose publique du côté du Gabon. Et donc, la déception elle est grande et les inquiétudes et autres interrogations fusent et demeurent quant à la démarche de ce dernier de vouloir véritablement s'exiler du côté du Gabon, alors que jusqu'ici, aucune épée de Damoclès ne pesait sur son avenir. À côté du président Ali Bongo Ondimba, un autre cas récent nous interpelle, celui du président Macky Sall. On se rappelle, juste au lendemain de la cérémonie de passation de serment, de service à l'actuel président, Macky Sall prendra la direction d'un exil volontaire du côté du Maroc. On verra quelques mois plus tard que cet exil lui sera fatal parce que le gouvernement en place va donc se rendra compte qu'il y avait des choses à reprocher à l'ancien gouvernement, ce qui lui privera d'ailleurs une véritable campagne locale lors des élections législatives. Quoi qu'il en soit, pour plusieurs Africains et comme nous autres, nous croyons qu'il y a une vie après le fauteuil présidentiel. Et donc plusieurs Africains, comme cela se fait du côté du Nigeria, souhaiteraient voir davantage ces présidents qui ont passé leur vie à vanter leurs actions politiques menées au moment de leur magistère en tant que président de la République. Pourquoi ne plus en profiter maintenant que vous n'êtes plus au fauteuil présidentiel? Très chers présidents africains, restez dans vos pays pour continuer à bénéficier du travail que vous-même chantez tous les jours avoir apporté comme transformation, révolution dans votre pays. À très bientôt pour un autre numéro.